Alors bonjour à tous, on se retrouve au bord des lacs des Fades en Auvergne pour la 4e édition du Master des volcans. Donc c'est un lac qui est très grand, qui recèle beaucoup de poissons, gardons, plaquettes, brèmes et puis quelques carnassiers très connus, la perche, le brochet, le sandre. Et donc tout le monde s'y rend pour faire le Master des volcans. Donc c'est une grande compétition qui est organisée tous les ans le week-end de Pâques. Donc ça permet de pêcher un peu à toutes les techniques parce que le concours il est open. Donc pour la pêche au feeder, la pêche au coulissant, enfin toutes les pêches, la pêche à la canne, la pêche à la mitraillette, vraiment tout ce qu'on veut. On a vraiment le droit, on n'est pas limité en amorce ou autre, uniquement pour le fouillis des vers de vase, là on est limité à 1 litre, mais sinon ça permet vraiment d'adapter sa technique de pêche par rapport à la place qu'on va avoir le jour J. Et donc là je suis en compagnie de Nicolas Manders, donc un pêcheur belge. Oui, bonjour à tous. Donc j'ai une question à te poser Nicolas, qu'est-ce qui te donne envie de venir tous les ans depuis quelques années au Master des volcans? Tout d'abord en première place la compagnie, parce que c'est vraiment une ambiance et on est vraiment accueillis vraiment les bras ouverts ici. Et ensuite le cadre et les poissons, c'est vraiment un endroit magnifique, c'est magique pour nous. On n'a pas ça en Belgique, alors ça vaut le coup de faire des kilomètres. Voilà, donc Nicolas fait partie des gens très heureux de faire cette compétition. Et donc normalement, il faut s'attendre à des pêches à plus de 20 kg, vu que c'est un concours en américaine, donc 20 kg au moins pour la gagne de chaque secteur. Après, sous réserve, il y a des places, des fois des secteurs, le temps qui peut faire que la pêche change, mais normalement, il faut compter au moins 20 kg de poissons, gardons, plaquettes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as attrapé comme poisson? Des gardons, principalement des gardons. J'ai fait un petit coup à 25 mètres là, au feeder, mais qui n'a pas très bien fonctionné. Ensuite, on est revenu, je vais dire, à 5 brins. Mais il est le temps de s'adapter, de faire les réglages et tout ça, on perd un peu de temps, quoi. C'est l'entraînement, c'est fait pour ça. On espère que vous serez tous nombreux à venir nous voir ce week-end au Master des volcans pour voir cette magnifique compétition. Allez, à demain. Merci, à demain. On va commencer, donc vous êtes 60 équipes, merci à ceux qui viennent habituellement, bienvenue aux nouveaux. Le Master des volcans c'est une compétition open, donc toutes les techniques de pêche au cou sont autorisées. Donc le feeder, la grande canne, la bolognaise, l'anglaise, tout est autorisé.
Bonjour, je me présente, Jérôme, de la société J-Pêche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un site internet de vente d'articles de pêche et un magasin physique en région parisienne. Nous sommes rendus aujourd'hui au lac des Fades pour cette magnifique compétition, le Master des Volcans 2019, qui s'annonce encore pleine de touches. 3 ans que je fais cette très belle compétition avec mon père et cette année, j'ai l'honneur d'être partenaire. Je leur remercie aussi pour leur confiance et vous souhaite à tous une très bonne pêche. Un week-end basé sur la compétition, mais aussi sur la convivialité. Merde aux voisins! Bien bonjour, donc Société d'Arçon Pêche, donc partenaire depuis 4 ans avec, le Master des Volcans, donc Jean-Philippe Denoy qui était un ami, nous avions pêché ensemble en club. Donc après lorsqu'il m'a sollicité de faire un partenariat pour faire évoluer cette belle épreuve. Donc aujourd'hui moi je fais équipe avec mon ami Michael Chiari, Tubertini, donc on va essayer de faire le maximum pour profiter de cette belle aile, aussi bien à la canne qu'au feeder. Donc feeder pêche 45 mètres et pêche à la canne 6 mètres. Que j'ai profité aussi pour faire une livraison d'èche. J'en profite sur ces grosses compétitions parce que j'ai de la demande. Donc j'ai été sollicité pour fournir les èches aussi en tant que partenaire. Donc je livre mes clients habituels et puis des nouveaux. Voilà. Just let you beat me, looks can be deceiving. Let you get the best of me, in bed with my worst enemy. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me home. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me. So put your hand in mine, follow me, let me waste your time. Set up some stupid shit. Take a seat, let me waste your time. So put your better. Keep falling for your innocence, acting like you're into me. I know this is hopeless, moving in slow motion, trying to control my thoughts, but I can't stop our body talk. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me home. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me home. So put your hand in mine, follow me, let me waste your time. Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes aujourd'hui au bord du lac des Fades pour le Master des Volcans. Donc c'est une compétition de pêche sportive au coup qui existe depuis 4 ans. C'est une épreuve open où toutes les techniques sont autorisées, une épreuve en américaine. Nous avons au bord de l'eau, répartis sur 6 secteurs, 60 équipes, à la fois françaises et internationales, belges et hollandaises, qui vont disputer pour regagner le premier prix. Cette épreuve, donc on en est à la 4e édition et si elle a pu voir le jour aussi, c'est grâce au soutien des institutions publiques, notamment la mairie de Miremont et le CIRB, qui est le syndicat intercommunal qui régit le lac des Fades et dont M. Perrard est le représentant ici.
Monsieur Perrard, merci de nous accueillir sur le plan d'eau dont vous êtes gestionnaire. Bonjour à tous. J'allais dire merci à vous de revenir sur ce lac des Fades-Besserves. C'est la 4e édition, comme vous l'avez cité. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici sur la commune de Miremont, avec un temps qui est de la partie en plus. Je trouve qu'il est tout à fait normal pour les institutions de vous aider dans vos manifestations. Le but, c'est de faire connaître la région, bien entendu. C'est de faire promouvoir le site. On est très heureux de vous accueillir. Des compétitions comme ça sont très agréables sur le barrage, en espérant qu'il y ait beaucoup de poissons pour vous et que tout se passe bien. Bon, on le lavera. Il y en a un peu là aussi. Pas d'autres d'amorce. Ouais. J'ai monté un peu le suspense. Ah ouais, c'est les mêmes mélanges. 20 kg 850. Ouais. Il n'y en a pas plus ça. 20, ça peut faire 40.
19 300. 40 150, oui. Très content, très poissonneux. Bon, la place a aidé aussi, mais franchement, le poisson était au rendez-vous, c'était chouette. Toi, Benny, ça a été? Ouais, ça a été. Et maintenant, le poisson, il passe. Ouais, allez. On va mis dans l'eau. Alors jour numéro 2 en fait au Master des Volcans pour nous, donc on se retrouve dans le secteur orange au numéro 5, sachant que le secteur orange hier a été très prolifique parce que c'est gagné au 10 avec 40 kg, il y a eu des pêches à 35 kg, enfin un peu partout. Notre numéro a fait je crois 8, quelque chose comme ça, mais bon ce qui est un peu rassurant c'est qu'à gauche et à droite ça fait 4 et 3. Alors comme on pêche pas les mêmes horaires, on se dit que peut-être que les brèmes auront glissé de ce virage pour arriver en fait sur cette partie-là. Même si moi en fait je mettrais bien une petite pièce sur une pêche de gardon, parce que bon en règle générale quand il y a des gros scores de brèmes le premier jour, le deuxième jour c'est plus ça, mais bon on verra bien. En tout cas on a tout mis en œuvre et pour prendre des brèmes et pour prendre des gardons. Donc hier on a gagné notre secteur au secteur vert au numéro 10, donc sur une pêche exclusive au feeder, parce que de toute façon à la canne il y avait strictement rien à faire ou que quelques gardons, c'était un peu bizarre. Alors que la veille il y a des équipes belges qui s'étaient entraînées et qui avaient fait des pêches magnifiques. Nous d'ailleurs on s'était entraîné là, enfin entraîné, on avait réglé des cannes feeder. Quand on est arrivé là on s'est dit on va se régaler et puis bah finalement pêche à 30 mètres au feeder où il fallait être patient parce que bon les touches étaient très compliquées. Donc aujourd'hui là dans le secteur orange je crois qu'il y a une ou deux équipes qui ont gagné également leur secteur et une ou deux équipes qui sont avec 2 ou 3 points. Il y a aussi le secteur jaune en fait de l'autre côté où là ils sont carrément 3 ou 4 équipes à avoir gagné leur secteur, plus en fait 2 gagnes de secteur. Donc on a un gros coup à faire, maintenant on verra bien, c'est la pêche. Ce qu'on se dit déjà c'est qu'on va prendre du poisson donc on va se régaler. On va tout faire pour avoir un bon résultat. Maintenant si ça sourit tant mieux, si ça sourit pas c'est pas grave parce qu'on passe un super week-end. Et puis bah, de toute façon on souhaite bonne chance à tous nos petits camarades de jeu qui se bagarrent dans les autres secteurs et puis en espérant que les dieux de la pêche soient avec nous, hein, chouchou. C'est ça, tout à fait. Voilà, bon allez, à tout à l'heure pour la pesée. Voilà, donc bonjour à tous, donc Eric Blanc avec Vincent Maurice, là, mon ami du club, avec lequel nous participons pour lui la première année au Master des Volcans. Donc hier ça a plutôt bien marché pour nous, on était au 2 du secteur bleu, on a gagné le secteur avec une pêche à 13 000. Bon, on était bien placé dans le secteur puisque les petits numéros ont dominé, donc bon on a su profiter de cette place, donc voilà. On a fait une pêche 2 heures au feeder, sur lesquelles on n'est pas du tout habitué, mais on a réussi à prendre quelques poissons qui nous ont beaucoup servi à la fin. Et après des gardons mais qui ne s'installaient pas, même dans 4,50 m d'eau. Donc contrairement aux autres années, c'était une pêche un petit peu différente. Aujourd'hui on se retrouve dans le secteur orange, qui est un secteur où hier il y a eu beaucoup de poissons, notamment sur l'amont du secteur, avec une gagne je crois à 40 000 à l'aile, et des pêches à 33 000, enfin 25 000, avec notamment des brèmes. Donc bon, on espère déjà avant tout prendre du poisson. Notre stratégie, donc c'est à peu près identique à hier. On fait 3 coups, un coup au feeder qu'on a clippé à 35 mètres, un coup 11 mètres 50, 12 mètres donc sous la canne et un télescopique à 4 mètres. Voilà. Donc bon, on verra en fonction de l'évolution de la pêche ce que ça donnera. En tous les cas, c'est un superbe parcours avec des organisateurs super sympas. Bon, il faut s'adapter au parcours et tomber aussi dans les bonnes places, mais ça c'est comme souvent à la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve dans le secteur orange, au numéro 2. On va préparer 3 coups, un coup à l'anglaise à 30 mètres, un coup à 11 mètres 50 et un coup en bordure à 5 mètres. Voilà. Hier, on était au 7 bleu, on a fini 3e avec 12 000 points.
Donc on espère qu'aujourd'hui, on arrivera à s'en sortir un peu. Amorçage! Nous sommes maintenant, la deuxième manche a commencé. Vous voyez derrière moi le secteur rouge, la compétition a commencé depuis 2 heures. On va faire un point sur la première manche. Donc la première manche, pour 60 équipes, il s'est pris 740 kg de poissons, soit une moyenne de 11,8 kg par équipe, avec des secteurs plus ou moins durs. On a le record du Master des Volcans a été battu sur le secteur orange, avec une pêche de 40 kg de brème par une équipe belge, l'équipe d'Eert Guéret. Donc, qui sont en tête au niveau du résultat intermédiaire, mais également sur ce secteur-là, des très belles pêches, notamment l'équipe Lendani Lacaze avec 33 kg et l'équipe Valoré Lorraire avec 26 kg également de brème sous la canne, essentiellement. Voilà, donc la compétition pour cette deuxième manche est vraiment super intéressante. Sur 2 secteurs, des vainqueurs de secteur se retrouvent quasiment côte à côte. Donc de belles batailles en perspective, notamment sur le secteur jaune et sur le secteur orange. Nous vous invitons à suivre cette bataille qui fait rage sur les différents secteurs avec les reportages qui vont suivre, et nous vous donnons rendez-vous pour la remise des résultats tout à l'heure.
Là, ça va être fait, je pense. 15-20 000 là. Là, il y a déjà 20 000. Oh là là, proche, tu rigoles. Ah, Oh là là. Bravo. Attends. 30 secondes. Moi, je suis encore bourré. 18 400, non 18 400, ouais. Bon, enfin, là c'est sûr que c'est pas 20 grammes près, ce machin comme ça, mais quand même. 14 510, c'est bon? Ouais. C'est ok? Là c'est bien. 32 910. C'est moins facile avec les deux mains. « 9320. 8110. La première heure, on n'a pas eu de touche, quelques gardons seulement, et après 3 heures, les plaquettes sont rentrées au feeder, 22 mètres et 28 mètres, jusqu'à la fin. Donc, le temps était bon, l'organisation, tout. Et voilà, c'est la fin du master, les 2 pesées sont terminées, sans problème sur nos 2 secteurs, c'était l'objectif. Maintenant, place au résultat et que le meilleur gagne. J'espère que vous avez passé un bon moment chez nous, que l'Auvergne vous a plu, que le cadre vous a plu. J'espère que l'organisation a été fluide pour vous, que ça n'a pas été une contrainte. En tout cas, on a fait notre maximum pour vous accueillir le mieux possible. Le Master des Volcans, vous voyez, ça ne pourrait pas exister sans tous ses partenaires. Donc un grand merci à tous les partenaires, les anciens et les nouveaux, notamment Patrick Darson, Champions Feed qui nous suit depuis 3 ans, EDF, la Fédération de pêche, la PPMA, des nouveaux comme Fishfriender, Michael de NetPêche, Jérôme Caille de JPêche, merci encore, qui est compétiteur et qui nous permet de pouvoir faire des nouveautés au niveau du Master des Volcans, la société Tubertini pour la 2e année. Donc sans tout ça, on ne pourrait pas vous proposer ce que l'on fait aujourd'hui. Également, au-delà de ces partenaires privés, il y a toutes les institutions publiques, le syndicat qui est gestionnaire du lac des Fades, donc qui nous permet d'accéder à ces infrastructures, qui nous permet d'utiliser les parcours, qui nous soutient également. La mairie de Miremont, ici on est sur la commune de Miremont, et chaque année la commune nous aide et de plus en plus. Donc si on peut vous proposer de telles prestations, c'est parce qu'on est soutenu solidement. Pour finir, avant de passer au résultat, bien évidemment, je suis seul au micro, parce qu'on ne peut pas être 3. Comme l'a dit Denise et José, c'est toute une équipe. Moi, je suis qu'un maillon de la chaîne et je ne pourrais rien faire sans toute l'équipe. Donc je vous demande vraiment d'applaudir sincèrement tous les commissaires de pêche. Alors on va passer au résultat. En commençant par la fin.
like you're into me. I know this is hopeless, moving in slow motion, trying to control my thoughts. 10e, Jevzaski Choupak avec 6 points et 19 940. 9e, Joanie Grangier avec 6 points et 20 120. 8e, Pascal Calvé avec 6 points et 22 930. 7e, Mine-Haute Vacunier avec 6 points et 26 020. Et le premier bien est en 6e, il va pouvoir récupérer un mot supplémentaire. Blanc Maurice, 5 points, 25 120. 5e, Valor L'Horaire avec 5 points et 33 770. 4e, certainement les plus réguliers depuis la création de l'épreuve, Manucure Olympe-Foratier avec 5 points et 35 940. 3e, comme quoi on peut faire une première participation et être sur le podium. Trail de Gain avec 5 points et 36 620. 2e, De Crebourg-Verdière avec 4 points et 26 000. Alors, le Master des Volcans vient de se terminer, donc on vient de remporter cette édition avec Damien pour la première fois. On est vraiment content d'avoir participé déjà, d'avoir pu participer à cette épreuve parce que c'est vraiment une très belle épreuve et surtout d'avoir remporté, donc c'est super. Donc Damien va vous dire à peu près ce qu'on a fait à la première manche parce que là c'est lui vraiment qui... La stratégie était... Donc première manche on était secteur orange au 9, il s'était pris des brèmes à la canne aux entraînements donc on est parti là-dessus. Finalement pour nous les brèmes ne sont pas rentrées, on en a pris 3 et j'ai pris un gros sambre qui a vraiment fait du mal au niveau de la pêche. Donc après on a vraiment ciblé au niveau du feeder et où on a réussi à prendre 34 kg de poisson, ce qui nous a permis de faire 2 du secteur. Aujourd'hui secteur bleu au numéro 4, poste pas trop mal. Florian va vous expliquer un petit peu la pêche qu'on a fait. Alors déjà à la fin de la première manche on s'est renseigné quand même sur les résultats du secteur, donc on a réussi à voir tous les résultats détaillés qui s'étaient passés à la première manche. Donc on a vu qu'il y avait des poissons à prendre à la canne en milieu de pêche parce que les gardons mettaient du temps à rentrer sous la canne à 11,50 m. Et après la pêche au feeder de plaquettes et de brèmes que les pêcheurs au feeder ont pu pratiquer sur ce secteur. Mais c'était mieux sur les petits numéros, il fallait vraiment tomber sur les petits numéros sur ce secteur-là pour pouvoir espérer faire un bon résultat sur ce secteur. Voilà, donc on souhaite remercier toute l'équipe du Master des Volcans, Jean-Philippe Denoy et toute sa team qui ont fait un boulot monstre. L'organisation c'est vraiment au top. On se donne rendez-vous l'année prochaine et puis en espérant qu'il y ait beaucoup de pêcheurs qui seront présents. Voilà, et à l'année prochaine. Merci.
Bonjour à tous et à toutes, je suis Philippe Gonzalez, directeur de la société Tubertini France Distribution, qui assure la distribution des produits Tubertini en France depuis le 1er mars. Je suis fier d'être aujourd'hui avec vous au Master des Volcans. Je vais vous présenter la société Tubertini. Donc, on connaît le nom de Tubertini, un peu moins les produits. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la genèse de la marque. C'est une société qui a été créée en Italie en 1975 par Gabriele Tubertini, un compétiteur connu, qui a été champion du monde. La marque s'est développée grâce au moteur de la compétition, aux exigences de la compétition, avec comme moteur de l'innovation, une sélection de très haute qualité des matériaux. Aujourd'hui, les moulinets sont fabriqués par Ryobi, designés par Tubertini et conçus en fonction du cahier des charges propre à chaque technique de pêche. Les grandes cannes sont fabriquées dans les ateliers FAPS qui ont été rachetés par Tubertini il y a 5 ans. Donc, Tubertini est un des rares fabricants européens à maîtriser la conception et la fabrication de ces grandes cannes. Les waglers, les flotteurs sont fabriqués artisanalement à la main dans leurs ateliers en Italie. Et les nylons proviennent du Japon et qui est embobiné chez Tubertini avec des seuils de tolérance au centième près au niveau des diamètres. Nous sommes au Master des Volcans, dans ce site merveilleux. Je vais vous présenter les cannes feeder qui se rapprochent à cette technique de pêche. La première que je vais vous présenter, c'est la Next Generation, qui est une canne pour pêcher à très longue distance, avec un moulinet au nord donc en carbone titane, grosse bobine, frein débrayable, avec de la tresse virale, une tresse très souple, avec un excellent rapport qualité-prix. Donc avec ces cannes-là, elles existent en 12-13 pieds, on peut pêcher jusqu'à 80 mètres sans aucun problème. La plus connue de la gamme, c'est la nouvelle concept TBR, donc qui est une canne conçue pour pêcher, donc qui existe de 11 à 14 pieds, pour pêcher essentiellement les poissons blancs de 20 à 50 mètres, avec une détection des touches splendide avec des sions spliced, un carbone très haut module, canne très équilibrée, et ici montée avec un moulinet Toda qui ramène 1,20 m pour les pêches de vitesse ou les pêches de poisson-chat quand il y a besoin de treuiller un petit peu, ou les gros poissons. Ensuite, le fleuron de la gamme, donc la R18. Donc, Tubertini a développé un carbone avec les concepteurs japonais, un carbone à très faible taux de résine, 18% de résine. Le carbone est assemblé avec des nanoparticules, ce qui permet d'avoir une légèreté exceptionnelle et une rapidité, une puissance du blanc qui donne une précision au lancer, toujours avec une superbe détection des touches. La montée avec un moulinet Venom, donc très fluide, moulinet qui permet de pêcher jusqu'à 40-50 mètres sans aucun problème, tout type de poisson. Voilà, donc ça c'est vraiment le très très belle action. Et voilà une petite nouveauté, donc ça c'est une canne qui s'appelle Atrax, qui est faite, on peut pêcher aux méthodes feeder ou les pêches de bordure. C'est une canne à excellent rapport qualité-prix, puisque on sort autour de 80 €, qui permet de tout faire pour débuter ou pour la compétition également. Voilà. Alors avec ces produits, une large gamme d'hameçons également. Je vous présente très rapidement le nouveau fil du ERE pour l'anglaise et pour le feeder, qui est un fil aucune mémoire, qui coule très très bien. Et le Soflex, qui est un fluorocarbone qui est fabriqué par Momoi au Japon, distribué par Tubertini, qui est un fluorocarbone qui peut être utilisé pour les têtes de ligne ou les bas de ligne, qui est extrêmement souple et qui garde tous les avantages du fluorocarbone, à essayer absolument. Si vous voulez suivre notre actualité, vous pouvez nous retrouver sur notre page officielle Tubertini Officiel France. Et si vous souhaitez savoir où trouver nos produits, notre page internet va bientôt sortir d'ici fin mai, et vous pourrez voir la liste des revendeurs agréés de la marque en France. Donc bonjour à tous, on se retrouve à l'occasion d'un entraînement au lac des Fades pour le Master des Volcans. Et on va passer à la préparation de l'amorce, et je voudrais vous parler un peu de l'amorce que je vais employer aujourd'hui. Donc une nouvelle amorce qui est sortie cette année en 2019, l'amorce Gros Gardon, voilà, dans ma gamme d'amorces, Romain Foracier. Je vais vous montrer comment je prépare l'amorce, comment on la mouille, et avant de la mouiller, je vais vous parler un peu de sa structure et ses aspects mécaniques. Voilà, donc c'est parti, on mélange l'amorce. Donc voilà, donc là on a ouvert
2 paquets d'amorces. Donc ça, celle-ci, je vais l'employer uniquement pour la pêche de bordure. Donc 2 kg, c'est suffisant hein, pour cet entraînement de quelques heures. Et je vais l'enrichir avec l'additif qui est aussi un additif dédié pour la pêche de gros gardons. Donc par exemple, ici, j'ai mis 2 kg d'amorce gros gardon. On va mettre l'équivalent de 2 couvercles jaunes pour 2 kg. Donc un premier et un deuxième. Donc cet additif a pour particularité de renforcer l'attractivité de votre amorce. C'est un additif qui est composé de plusieurs épices et qui permet réellement de sélectionner la taille de vos gardons. Ensuite, donc, on mélange l'amorce avec l'additif. Voilà. Donc cette amorce est composée, donc c'est là on va dire la grande sœur de l'amorce gardon qui existait déjà, qui a fait un réel succès les années précédentes. Et donc j'ai travaillé sur ce produit, donc l'amorce gros gardon. Donc elle a pour particularité d'avoir beaucoup de chenilles grillées dedans, très apprécié des gros gardons, et différentes épices, ainsi qu'un pouvoir collant beaucoup plus fort et une action mécanique différente de l'amorce gardon que vous connaissez évidemment. Cette amorce était de couleur brune aussi, donc très intéressant au niveau de la couleur. Si vous souhaitez la teinter en noir, il suffit simplement de la colorer. Voilà. On va passer au mouillage de l'amorce. Pour le mouillage de l'amorce, j'emploie toujours une petite boîte en plastique pour verser l'eau petit à petit dans l'amorce. Cette boîte en plastique contient environ 1,5 litre d'eau, hein, donc pas grand chose. L'ensemble de la gamme d'amorce Champion Fit demande des mouillages à 2-3 reprises. C'est des produits qui gonflent beaucoup grâce à leur fraîcheur. Donc ça demande un certain mouillage, un certain temps, environ 1h30 avant de commencer la pêche, comme c'est mon cas aujourd'hui. Donc allez, on y va. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, cette amorce demande plusieurs mouillages en 2-3 reprises, simplement parce qu'il y a le biscuit, la chapelure qui est de très haute qualité et ça demande pas mal d'eau, ce qui va permettre de gonfler. Donc on a mis une première boîte d'eau, une deuxième, et là franchement l'amorce ça respire une grande fraîcheur, c'est super. Moi personnellement ça me donne super envie de pêcher avec cette amorce. Donc voilà, on a fait le premier mouillage de l'amorce, on va laisser reposer le mélange et ensuite on va aller préparer le matériel, hein, finir l'installation. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, on a laissé reposer l'amorce 30 minutes et comme on peut voir, l'amorce a absorbé pas mal d'eau qu'on a pu mettre au premier mouillage, donc on va refaire un second mouillage. Elle n'est pas encore assez collante, je ne retrouve pas l'aspect que je souhaite pour aujourd'hui, comme il y a pas mal de fond, environ 4 mètres, 4 mètres 50. Donc il faut une amorce avec un aspect assez collant, et avec celle-ci il n'y a pas de souci, on peut la faire de manière collante ou très peu collante pour pêcher entre deux eaux, comme là par exemple ça suffirait pour pêcher entre deux eaux. Donc c'est pas ce que je recherche aujourd'hui. Donc on va remettre de l'eau. Là tout de suite, on sent que l'amorce ça commence à avoir un aspect beaucoup plus dur, beaucoup plus collant. On peut voir la boule a plus de mal à s'ouvrir. Donc toujours bien mélanger, avoir un mélange bien homogène. Ensuite, lorsque l'on mouille de l'amorce gros gardon comme celle-ci, donc ce que l'on recherche pour l'amorce gros gardon, c'est tout au moins ce que je recherche, c'est une amorce avec un aspect assez collant, qui va travailler de manière horizontale sur le fond et non pas verticale, ce qui va permettre d'éviter de prendre tous les petits poissons à la descente entre deux eaux et qui va permettre aussi de sélectionner la taille de vos poissons et en l'occurrence les gardons. Ici, l'amorce, elle me paraît bien, avec le bon aspect mécanique, je pense. C'est assez collant, c'est vraiment ce que je recherche. Et avant de confectionner les bouilles et d'intégrer les vèches dedans, on va mettre
un coup de tamis à l'aide d'un tamis et d'une bassine tout simplement. Voilà. Et maintenant on tamise avec la main, tout simplement. C'est très simple. Je vous recommande franchement d'utiliser un tamis lorsque vous mouillez toutes vos amorces, que ce soit pour la pêche au feeder, tous les types de poissons. Toujours bien tamiser votre amorce pour éviter de rencontrer tous ces petits grumeaux que l'on retrouve dans l'amorce, qui sont des particules un peu plus mouillées que d'autres. Ça, c'est tout à fait normal. C'est les chapelures et les biscuits qui vous font cette présence de petits grumeaux. Donc avec l'opération du tamisage, c'est fini. Voilà. Voilà. Et là, comme on peut voir, l'amorce est parfaitement homogène, très aérée. On peut confectionner une boule facilement, assez collante. Voilà. Ça, c'est l'aspect idéal pour la pêche de gros gardons. Voilà. Donc, un super mouillage pour l'amorce gros gardon. Donc moi, il y a une partie de pêche qui m'attend maintenant. Donc on va aller prendre un peu de plaisir au bord de l'eau avec cette superbe amorce. Et je vous invite à l'essayer. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos impressions sur les réseaux sociaux via la page Facebook Champion Feed. Voilà. Et je vous dis à très bientôt au bord de l'eau et bonne pêche. Le créneau était entre 17h et 18h. Après, de toute façon, on va rester là 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures s'il faut, histoire que si après il y a des retardataires, bon, on présentera un petit peu. Juste déjà, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, moi je suis Fabien Audouarcombe, en fait, je suis membre du Team Sensas Marne-la-Vallée 77. J'ai eu un peu de chance l'an dernier, en fait, j'ai été champion de France au Moulinet à Venette, donc sur une pêche à la bolo. Donc en fait moi je pratique un peu toutes les pêches, hein, que ce soit la canne, anglaise, bolo, feeder, donc multi-pêche on va dire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu un produit dont j'ai fait l'acquisition il y a de ça maintenant 2 ans et demi, donc que j'utilise assez souvent en fait. Dès que j'arrive en fait sur des parcours que je connais pas, ou après des fois quand j'arrive la veille d'une épreuve et en fait j'ai pas forcément le temps de m'entraîner ou j'ai pas connaissance en fait de tout vraiment du parcours. Donc c'est vrai que là le dipper, on va voir un petit peu son utilité et les infos qu'il donne très rapidement. Du coup là en fait on est sur un petit sondeur. Que l'on va pouvoir en fait, là il est fixé au bout d'une canne, mais après il y aura différents types de fixations. Donc pour nous en fait qui sommes des pêcheurs au cou ou au moulinet, donc nous en fait on va pêcher du bord. Donc là du coup on a accroché en fait tout simplement le dipper sur une canne. Donc là c'est une canne d'amorçage, d'accord. Il faut savoir qu'en fait là la boule elle fait 100 grammes. Donc il ne faut pas des cannes trop light, pour ceux qui pêchent au feeder, ou des cannes anglaises light, parce que clairement ça ne supportera pas, ou alors vous allez envoyer le dipper à 20 mètres uniquement. Donc là c'est quand même donc là c'est les Black Arrow Spot Rod, donc c'est vraiment des cannes en fait dédiées à l'amorçage. Sinon après si vous avez des cannes assez puissantes, après moi je pense qu'il ne faut pas des cannes après qui dépassent 4 mètres, parce qu'après vous allez avoir vraiment un palan, des choses comme ça. Ouais, des cannes, moi j'ai déjà essayé après avec des cannes de 5-6 mètres, des fois sur une bolo ou quoi. Là par contre c'est infaisable. Donc voilà, des cannes entre 3,50 m et 4 mètres, assez puissantes. Même ceux qui ont des cannes à carpe, ça marche bien. Donc le dipper, on va le voir. Donc c'est quelque chose qui est constitué qui est en 2 parties. Donc en fait vous avez simplement le couvercle. Donc ça c'est le couvercle en fait dit pour la nuit, pêche de nuit, donc de couleur orange, vraiment bien visible. Autrement en fait on a un couvercle qui est de cette couleur là. Le seul truc en fait c'est que bon ça fonctionne bien, hein. C'est juste qu'après des fois quand on va aller sur des distances et puis qu'on a un petit peu quelques contre-jours, en fait on a un petit peu de mal des fois à bien discerner donc une fois qu'en fait le dipper est ouvert, forcément là après il faudra pas le lancer à l'eau comme ça, tout simplement pourquoi, parce qu'en fait là vous accédez en fait à la partie alimentation électrique pour recharger en fait le dipper. Donc là forcément il y a un petit câble qui est fourni,
Et après, vous allez pouvoir recharger ça sur secteur ou même peut-être même sur les allumes-cigares, très probablement. Après, avec une nuit de charge, ça après, là, vous allez pouvoir tourner avec pendant un trimestre, quoi. 3 mois, même, voire même plus. Moi, je le recharge entre 2 et 3 fois par an. Donc, c'est vraiment... Et après, quand je l'utilise, après, voilà, ça dure un quart d'heure, une demi-heure. Voilà. De toute façon, en fait, au final, là, il ne fonctionne pas tant qu'en fait, il n'est pas dans l'eau. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de bouton on-off sur le dipper. En fait, c'est simplement, dès que vous allez le mettre dans l'eau, là, vous avez deux petites électrodes, probablement l'anode et la cathode, en fait, et vous allez avoir en fait un courant électrique qui va passer. Et en fait, c'est en gros la connexion en fait du dipper. Donc après, on va pouvoir revisser en fait le couvercle avec la boule. Et donc en fait, ce que l'on a là ici, vous avez des petites marques. 2 petites marques en fait quand elles sont bien en face, c'est marqué waterproof. Voilà. Donc là du coup en fait on est complètement étanche. Il y avait un petit joint, on est complètement étanche. Du coup en fait il y aura pas d'eau qui va pouvoir rentrer dans le dipper. Voilà. Donc ensuite, du coup, le dipper, forcément, lui, ça va être le petit sonar, le petit écho-sondeur. Et en fait, il va falloir le connecter un écran. Donc là, en fait, maintenant, on peut connecter ça avec les smartphones. Donc en fait, c'est simplement une application dipper. Moi, j'utilise en mode basique. Et en fait, cette application, dès que vous allez mettre le dipper dans l'eau, les deux, en fait, enfin, dans un premier temps, il va falloir chercher le dipper pour la première utilisation. Après, une fois que c'est connecté, en fait, au final, dès que le dipper sera dans l'eau, vous allez pouvoir détecter le dipper. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai accroché à cet endroit-là? Ouais, tout simplement parce qu'en fait, effectivement, là, on va fonctionner, on va tirer du bord. Donc le truc en fait c'est qu'on va le tirer comme ça et en fait les petites électrodes en fait elles sont voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Donc après vous avez différentes positions. En fait les différentes positions, c'est vrai que nous on est des pêcheurs plutôt du bord, mais après en fait ça peut être également utilisé des fois en fait en flotte tube ou en bateau. Et donc du coup en fait ils ont une perche et ils le trempent juste comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup après il y a des accroches également, d'autres types d'accroches. On va passer au bord de l'eau, un peu plus près de l'eau encore. Quelle profondeur? 80 mètres. 80 mètres. Minimum, là par contre ça va être, il faut minimum 1 mètre d'eau. Il faut minimum 1 mètre d'eau, sinon en fait il nous dit que c'est trop peu profond. C'est pas assez profond, ouais. Donc là simplement, là ce qu'on a fait, c'est qu'on a également en fait juste fixé le téléphone en fait via une sorte d'araignée, comme ça. Comme ça en fait on va pouvoir monitorer un petit peu là tout ce qui se passe directement sur le téléphone. Forcément après on n'a que 2 mains, donc pour tenir la canne et le moulinet, il en faut 2. Ceux qui arrivent à voir un peu avec les contre-jours, donc là j'ai lancé l'appli et pour le moment en fait c'est marqué dipper et déconnecté. Ok. Forcément en fait il est hors d'eau, donc en fait c'est comme s'il était éteint. Donc, en fait il n'y a aucun signal. Donc là on va le mettre dans l'eau. Là ouais. Pour ceux qui arrivent un petit peu à voir. Hop là. Donc là en fait ce que vous voyez, pour le moment en fait c'est juste indiqué Dipper Pro Plus, donc en fait du coup c'est le nom du dipper. Donc on voit qu'en fait là du coup il est en train de visualiser quelque chose. Je sais pas en fait si vous arrivez à voir avec les... On voit complètement à droite, on voit déjà le fond. Ouais, voilà, tout à fait. Donc là en fait là il est en train de monitorer un petit peu en fait ce qu'il y a en dessous. Donc pour le moment là il dit que là où il est, on a 1m70 de fond. Une eau en surface qui est à 18 degrés. Et après, voilà, c'est un petit peu la nature du fond. Donc on va dire qu'il y a une fine couche en fait, probablement un petit peu le sable là, qui nous fait quelque chose de vert. Donc avec qui on voit peut-être des ondes un peu plus molles. Et après en fait on a un fond plus dur. Voilà. Donc là en fait au final là, on voit qu'en plus ça se met à jour très rapidement. Donc du coup c'est la fréquence là, de mise à jour est hyper rapide. Donc là je pense que là il est en train de se rapprocher. Hein. On a 1m50 de fond. Hop. On ramène encore un peu. Vous voyez, 1m30, 1m40. On voit bien qu'on est en train de ramener. Voilà, 1m20. Et là, au bout d'un moment, voilà, pas assez d'eau ou trop profond. Donc c'est l'un des deux. Donc là, maintenant, il n'y a plus assez d'eau pour que le dipper fonctionne bien. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de lancer un peu.
pas forcément lancer trop loin. Voilà. Donc là, direct en fait, c'est-à-dire que là en fait au final en 3 secondes, vous allez lancer le dipper. Vous voulez savoir quelle est la distance à 25 mètres, 8 mètres 70. Ok. Donc c'est-à-dire que là en fait on a une information super rapide. Donc du coup comme ça en fait, ben, en ramenant en fait on va pouvoir... J'essaie de mouliner comme ça pour vous montrer. Donc là en fait là on voit, là on est à 7 mètres 50, 7 mètres 40. Donc après moi ce que je conseille en fait c'est vous lancez, si vous voulez connaître un petit peu la topographie de votre fond, comme ça, vous lancez, vous ramenez comme ça à vitesse constante. Et là le truc en fait c'est que vous allez voir comme ça un petit peu, là on voit que là il y a déjà plus que 5 mètres 70 de fond. Donc au plus on ramène, alors là si on ramène de manière régulière comme ça en fait, on voit qu'il n'y a pas forcément de cassure là pour le moment. C'est un fond plutôt très régulier. C'est un fond plutôt très régulier. Voilà, je vais juste arrêter de mouliner là. On est à peu près à 13 mètres, là il y a 3 mètres 50 de fond. Donc là au final là en fait c'est entre 25 et 10 mètres, là où il se trouve la topographie du fond. Enfin, mais par contre en linéaire quoi, devant nous. Voilà. Donc ça donne des infos assez rapidement. 16 degrés, température de l'eau. Tout à l'heure on était à 17. Le il se trouve ici, si je comprends bien. Oui. Et la partie la plus Ouais, profonde, tout à fait. extérieure. Ouais, c'est ça. Hein, C'est ça. C'est ça. Exactement. Ouais. À peu près plate à ce niveau-là. Ouais, non, bah en fait, le truc, en fait, c'est vu qu'il est en statique. Vu qu'il est en statique, en fait, du coup, en fait, on a l'impression que c'est plat, mais non, en fait, c'est pas plat. C'est juste qu'en fait, vu qu'il est en statique, enfin, là, je suis pas en train de ramener. Donc, du coup, en fait, lui, il détecte 2,80 m. Après, il fait défiler, en fait, tout ce qu'il voit. Mais du coup, en fait, là, il dit, bah non, là, il y a 2,80 m. Donc, c'est pas forcément que c'est plat. Voilà, après, c'est peut-être plat droite-gauche, mais après, il faudrait le contrôler. Ouais. Donc là, tout à l'heure, on était à 8 mètres de fond. Maintenant, là on est à 11 mètres 40 de fond. 11 mètres de fond à 35 mètres, 30-35 mètres. Ouais, là, 11 mètres de fond, il nous annonce. 11 mètres d'eau. Ah, là, il y a des échos de poissons, là. Donc là, vous les voyez bien. Là, ils ont bien amorcé. Ouais, bah là, c'est assez flagrant, en fait, du coup, là, sur un poste pêché. Ah ouais, d'accord, voilà. C'était bonne, là, finalement. Ce sera la même demain. Ouais. Là, c'est pas grave, Voilà. hein. Vous arrivez à les voir là avec les contre-jours, ouais. Dernière, il y en avait des... Tu sais la grosseur des poissons Ah, des fois, alors effectivement, les signaux comme ça, en fait, là, on voit que là, il y a une taille un peu plus importante. Des fois, il y a des tailles encore un peu plus importantes. Les poissons, ça, c'est des bateaux. Donc ouais, c'est vrai que là, on pouvait se dire là que c'était un écho de poisson un peu plus important. Ouais. Mais des fois, c'est même encore plus gros. Alors après, le truc après, alors là, il y a la profondeur. Donc là, on est dans 11 mètres d'eau et la profondeur à partir de la surface dans laquelle ils sont là, c'est entre 9 et 10 mètres d'eau. Donc là, ils naviguent 1 mètre, ouais, dans le dernier mètre au-dessus du fond, effectivement. Ouais. Donc là, après, là, on a 2 tailles de poissons. C'est plus en fait comment sont refléter les échos. Après, des fois, des choses comme ça, des fois, ça peut être aussi des bancs gardants. Hein. Quand ils sont proches les uns des autres, après, ça donne ça. Hein. Bon, ben voilà, du coup, pour cette petite présentation rapide du dipper, en tout cas, j'espère que ça aura apporté des informations un petit peu à tout le monde, à tous ceux qui étaient curieux en fait du dipper et qui voulaient en savoir un peu plus sur ce super produit. Voilà, bonne journée.